Coucou tout le monde! Et ça y est, on se retrouve déjà pour un nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on est le lundi 16 mars. Et petit rush ce matin pour vous montrer deux, trois petites choses. Notamment, je suis trop contente de pouvoir vous le montrer. J'ai terminé le colo dans le Mariatrol et je suis super contente du résultat. Donc je vais vous montrer ça. Et j'attends que le soleil arrive sur ma terrasse pour faire une jolie photo pour pouvoir le poster sur Insta. Mais en tout cas, trop contente de l'avoir terminé. Donc ça y est, j'ai terminé mes deux colos pour mon challenge Sakura. Donc on va pouvoir faire un nouveau tirage au sort. Je suis trop contente. Et du coup, je vais choisir mes colos avec vous dans ce vlog. Enfin là, dans ce rush-ci même d'ailleurs. Et comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir aussi commencer le inspiration parce que j'ai pas pu aller encore dedans. J'avais des migraines la semaine dernière, donc j'ai pas pu vraiment colo comme je voulais. Donc c'est pour ça que ce week-end j'ai carburé, mais j'ai pas encore pu commencer le inspiration. Donc cet après-midi, je pense que je vais le commencer. Je ferai peut-être un petit bout avec vous. Peut-être un petit peu de cosy aussi. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Mais pour l'heure, je vous montre sans plus tarder le fameux colo. C'est parti. Le voici. Je suis vraiment trop contente parce que j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. Alors, pour rappel, dans ce petit colo, qu'est-ce qu'on a? On a les feuilles qui sont faites au Van Bee. On a les fleurs qui sont faites au Prisma, les oiseaux également. Le fond est fait avec de l'aquarelle White Night Métamorphose et Action, plus de l'acrylique et les petites étoiles là, les traits, c'est du drawing blanc. Le fond, alors je sais pas si ça va bien ressortir en vidéo, mais le fond là, vous voyez, du rond en fait, c'est nacré puisqu'il s'agit des aquarelles irisées de Action. Donc j'ai fait un mélange de deux aquarelles. Donc, je vais vous montrer tout de suite les couleurs que j'ai mélangées. Donc je suis complètement fan de ces aquarelles Action parce que ça donne un rendu vraiment super beau. Donc j'ai utilisé ces deux couleurs là que j'ai mélangées dans ma palette et donc voilà, j'ai fait le fond du cercle avec ça et je suis vraiment super contente du résultat. Pour ce qui est de la robe, j'ai fait une base aux encres Action et j'ai ombré avec les Van Bee. Et pour ce qui est du... Comment on peut appeler ça? Le petit par-dessus. J'ai utilisé pareil, les Van Bee. Là, j'ai fait simplement de l'aplat de 3 couleurs différentes. Voilà. Donc, je suis super contente du rendu parce que c'est vraiment les couleurs que je voulais. Et j'ai mis du Stickles violet sur les ailes des oiseaux pour mettre de la paillette. Voilà. Je vous le montre un petit peu plus parce que forcément, en photo, ça ressortira pas aussi bien. Malheureusement. Et donc, pour ce qui est des petites feuilles sur sa tenue et de ses chaussures, il s'agit d'un acrylique métallisé de chez Action. Je vais vous montrer tout de suite duquel il s'agit. Hop. Donc, ce sont ceux-là. Donc, qui sont vendus. Donc là, c'est le rose gold. Donc, il y a le doré et le argenté. Et donc, ils sont vendus dans des packs où il y a plusieurs mines. Donc, moi, ce sont ces mines-là qui m'intéressent. Puisque c'est une mine pinceau assez fine. Voilà. Les autres mines, c'est plutôt des mines biseautées, il me semble. Et je sais plus s'il y a une autre taille de mine, mais en tout cas, moi, j'utilise que cela. Et pour le tour, là, ce rose-là, c'est de l'acrylique, pareil, métallisé de la marque Luvi. Voilà. Donc, écoutez, franchement, je suis super contente de moi. Voilà, faut le dire, hein, quand on est content de soi. Super contente du rendu et en plus super contente de ce challenge parce que je me lance à moi-même parce que sinon je sais pas si c'est un colo sur lequel je serais partie naturellement. Donc trop bien. Et puisqu'on est dans le Mariatrol, je vous montre un petit peu l'avancée pour le petit lapinou. Alors j'ai repris toutes les feuilles à sec et du coup on voit moins la différence avec la première qui est que au crayon, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai repris mes feuilles avec les Van Bee. Voilà, donc comme je vous ai montré dans le vlog précédent. J'ai rajouté par contre du jaune. Voilà, Van Bee également pour accentuer le jaune de l'aquarelle que j'avais mis. Donc au départ, j'étais partie pour un colo full aquarelle. Et finalement, j'ai quand même eu envie de retoucher les feuilles un peu au crayon. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, j'essaierai vraiment un colo que à l'aquarelle. Mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu peps que donne la retouche au crayon.
Par contre, pour ce qui est du lapin, je pense que là, pour le coup, ce sera que aquarelle. Voilà, le fond, je vais pas faire le fond autour du cercle, hein, je vais vraiment faire que dans le cercle. Donc là, pareil, je pense peut-être au néocolore, à voir. Je les utilise pas souvent, donc peut-être. Et puis voilà, puis pour les fleurs, pareil, de l'aquarelle, mais je pense que j'ombrerai un petit peu au crayon. Donc voilà pour celui-ci, peut-être que je le reprendrai un petit peu avec vous dans ce vlog, je ne sais pas encore. Nous verrons bien. Donc, ce colo étant terminé, comme je le disais, on va pouvoir faire un nouveau tirage pour 2 nouveaux colos. Donc, trop bien! Je ressors ma super trousse, mes petites cartes Sakura. Je vais enlever du coup celle que je viens de faire. Donc, pour rappel, j'ai donc fait le colo de Maria Troll pour la carte du bouclier, puisque je trouvais que les ailes des oiseaux faisaient vraiment cet effet un petit peu bouclier qu'on retrouve ici. Et la carte de la puissance, rappelez-vous, c'était le colo d'Hercule dans le tome 10 que je vous ai montré et que j'ai posté depuis. Donc, celles-ci, je les enlève. Je remélange le tout. Voilà, vous voyez, pas de triche, hein. Il y aura juste la carte Sakura que j'ai pas retirée, donc si je tombe dessus, il faudra que je repioche, puisque là c'est une carte collector, mais qui ne fait pas partie normalement des cartes. Donc hop, c'est parti, j'ai hâte de savoir sur quoi je vais tomber et sur quel colo on va partir. Donc n'hésitez pas encore une fois à me taguer sur Instagram si vous décidez de me suivre dans ce challenge, que vous fassiez les mêmes colos ou pas. Voilà, mais si vous me suivez, que vous faites des colos qui ont un rapport avec les cartes que je tire au sort, n'hésitez pas à me taguer sur Insta si vous postez vos colos, ça me fera très plaisir. Alors écoutez, c'est parti, on va prendre celle-ci et celle-là. Suspense. Hop, je prends bien mon temps en plus, hein. Vous avez envie de savoir, hein. Moi aussi. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, nous avons la carte du temps. Ça va pas être facile, ça. Et nous avons la carte. Donc, il s'agit de la carte The Glow. En fait, c'est, comment dire, la lueur, une lumière, quelque chose qui rayonne. Voilà. Donc, pour celle-ci, j'ai déjà une petite idée dans le Histoire d'amour. Donc, il va falloir que je regarde si c'est réalisable. Et pour le temps, du coup, il me faudrait un colo dans les colos mystères. Donc, il faut que je réfléchisse dans quel tome mystère je pourrais avoir un colo qui ait un rapport avec le temps, la notion de temps. Voilà, donc je vais faire mes petites recherches de mon côté, du moins les tomes qui pourraient convenir, et puis on va feuilleter ensemble ces tomes-là pour trouver des colos qui pourraient aller. C'est parti! Alors, je suis allée fouiller dans mes tomes et j'ai trouvé quelques petites choses. Pour la carte du temps, en fait, je me suis dit que j'allais retourner dans mon tome 4 et que j'allais faire le colo suivant, la rose. Parce qu'en fait, je trouvais que ça symbolisait bien le temps, étant donné que les jours du prince sont un peu comptés, dans le sens où s'il met trop de temps à trouver l'amour, et du coup, il restera une bête pour toujours. Donc, il y a vraiment cette notion du temps qui passe, avec les pétales qui tombent, l'échéance qui arrive, etc. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée. Et ça fait longtemps que je suis pas allée dans le tome 4. Donc, je me suis dit, allez, banco. Donc, ça, ce sera pour la carte du temps, pour mon coloriage mystère. Pour mon colo classique, sur cette idée, bon, c'est un petit challenge pour moi parce que, comme je vous dis, comme c'est un colo que j'aime beaucoup, j'ai un peu la pression. Mais franchement, je trouve que ça s'y prête bien par rapport au thème de la carte. Hop, je le retrouve. Et en plus, je trouve qu'on reprend, on a vraiment l'impression de revoir l'illustration de la carte, quoi, avec voilà la fleur là. Donc voilà. Donc je pense que je vais partir sur ce colo. Donc voici nos 2 colos choisis. Donc écoutez, ils seront faits quand ils seront faits. Bon, le mystère va aller très vite. Le classique prendra un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà pour le tirage au sort. Donc écoutez, c'est super. On est reparti pour 2 colos. Un petit challenge perso, un challenge dans le challenge pour moi parce que comme je vous le disais, j'ai un peu peur de rater, enfin pas de rater, mais de pas arriver à faire la mise en couleur comme je l'imagine dans ma tête. Donc écoutez, on va essayer de faire ça bien. On se met pas de pression pour le délai et puis ça va être cool.
Pour l'heure, vu que j'ai du temps devant moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maintenant mon petit tuto carrelage. Voilà, comme ça, il sera fait. Comme ça, j'avance mon cosy en même temps. Et vu que j'ai du temps, bah, comme ça me permet de vous montrer encore plus de choses aujourd'hui, donc c'est cool. Donc je m'installe et je vous reprends tout de suite après, donc pour le carrelage cosy. Et me revoilà. Alors, c'est parti pour un tuto carrelage. C'est parti pour le tuto Leroy Merlin. Alors, pour faire un carrelage de qualité, il vous faut du bleu et du orange, feutre à alcool, et en acrylique, un bleu clair, un bleu foncé, un orange foncé, un orange clair. Écoutez, c'est parti. Alors, il faut donc faire des carrelages en quinconce, comme ceci. Étant donné que là on termine par un orange, je vais commencer par un bleu. Alors, nous allons déjà colorier les carreaux. Voilà, donc aujourd'hui, dans le vlog, au programme, pose de carrelage. Oui, ça me fait beaucoup rire à chaque fois parce que c'est vrai que un tuto carrelage, c'est un petit peu étonnant, mais bon, pourquoi pas, hein? Après tout, il faut bien savoir le colorier, ce carrelage. Alors oui, le bleu et orange, sur le coup, j'étais pas convaincue. Mais comme je le disais en live, parce qu'en fait, ça, je l'ai fait en live avec Mélanie, c'était assorti aux couleurs des bulles finalement. Donc, ça paraissait quand même logique en soi. Donc, je ne serais pas partie naturellement sur ces couleurs-là, mais finalement, ça se prête plutôt bien au reste du colo. Et puis comme ça, hop, de le faire avec vous, bah, ça me permet de l'avancer un petit peu tout doucement, ce colo. Donc c'est plutôt cool et vous inquiétez pas, ça sera pas long, hein, c'est très rapide à faire. Donc pour ceux qui n'aiment pas le cosy, je vous rassure, il va pas y avoir du cosy tout le long du vlog. Je vous montrerai peut-être juste, peut-être une autre fois aussi, comment j'ai fait un petit cristaux. Voilà, parce que quand on était en live, j'ai fait un gros cristaux pour vous montrer. Là, pourquoi pas le faire en plus petit pour ceux qui n'auraient pas vu le live, qui auraient envie de voir, voilà, un petit tuto cristaux. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y aura en cosy dans ce vlog-là. Mais voilà, le cosy, ça fait aussi partie de ce que je colorie, donc c'est logique que ça apparaisse aussi dans mes vlogs, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, comme on le disait avec Mélanie, c'est pas parce que nous, on met ces tutos-là en pratique dans des cosy que vous pouvez pas le faire dans des colos classiques. Donc, ça peut être intéressant quand même. Je pense que ça, c'est un carrelage en vrai, parce que là, ça descend jusque là. Donc là, il sera un peu plus large que les autres carreaux, mais pour moi, ça fait partie du carrelage. Donc, hop, on y va. Alors ensuite, on va prendre le bleu clair acrylique et on va faire donc ces espèces de petits... Alors là, c'est pas un ombrage, c'est un effet de luminosité pour le coup. Donc là, faut pas le faire en haut parce que là, pour le coup, j'ai supposé que c'était le haut du carrelage, ici. Mais là, on voit qu'il est coupé. Donc ce serait pas logique de faire le haut du carrelage ici. Donc on va juste faire le côté. Hop. Là, par contre, ce sera recouvert par du bleu foncé. Voilà. Là, par contre, en revanche, on peut le faire, puisque c'est bien le haut du carreau. On va essayer de faire quelque chose de droit. C'est pas évident. Alors là, c'est l'inverse. On a bien le haut, mais le bord est caché par la serviette. Donc, ne pas faire le côté lumineux là, ça n'aurait pas trop de sens. On va le faire plutôt comme ça ici. Hop. Là, par contre, on voit bien le bord. Donc, pas de souci. Hop. Je pense que je vais carrément cacher le gros trait noir. Voilà. Ensuite, on va prendre le bleu foncé. Et là, on fait l'ombrage de ce côté.
Parce que là, pour le coup, vu que c'est la couleur foncée, c'est bien l'ombrage. Donc là, il faut que je repasse sur le bleu clair parce que j'étais allée un peu loin. Voilà. Parfait. Ici. Voilà. Donc rien de compliqué hein, en soi. Mais ça donne tout de suite un petit effet sympa, je trouve. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce carrelage. Je pensais pas que j'allais aimer autant colorier du carrelage, en fait. C'est ça qui me fait rire. Au départ, je me disais, bon, ça va être un peu chiant et tout. En fait, j'aime bien. Ça m'amuse. Voilà. Donc, du coup, on a beaucoup ri avec ça en live parce que j'en revenais pas, je m'extasiais devant ce carrelage. Par contre, celui-là de feutre, comme je disais, il a beaucoup de débit. Donc, j'ai du mal à régler l'intensité du débit. Là, ce sera... Donc là, c'est foncé. Hop. Hop, là, c'est foncé. Je vais y arriver. Voilà. Ici, c'est foncé. Et là aussi. Et ensuite, on prend notre couleur claire pour faire le côté lumineux. Donc là, pareil, je ne vais pas faire en haut. Là, vous voyez, ça a débordé un petit peu. Donc, il faudra que je... Ah, mais en fait, j'ai pas fait en bas, là. Hop. Oh, il a vraiment trop de débit, ce feutre. C'est une catastrophe. Alors, l'acrylique, c'est bien. Alors, punaise. Le joint est juste énorme. Hein, là, franchement, regardez ce que ça m'a fait. C'est n'importe quoi, ce truc. Bon, je ferai le jaune clair ici après. J'en ai même sur les doigts. Alors, l'acrylique, ouais, c'est bien. Mais alors, soit ça a trop de débit, soit ça n'en a pas assez, quoi. C'est casse-pied, franchement. Je vais essayer de rattraper cette chose. Parce que là, franchement, c'est pas beau, quoi. C'est grossier. Franchement. Non, c'est pas digne de Roi Merlin, ça. Je vais avoir des problèmes avec les clients, là. Ils vont faire un procès, là. Ça va pas du tout, cette histoire. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. C'est tout simple. C'est super rapide. Et franchement, ça donne un effet sympa. Bon, sauf quand votre acrylique, là, fait des siennes. Mais je vais repasser un peu du bleu clair, déjà, pour raboter. Déjà, ça fera un effet moins gros. Voilà, c'était tout rapide, c'était tout simple. Mais comme ça m'a permis de vous montrer comment j'avais fait ce petit carrelage. Donc, on va bien le laisser sécher pour pouvoir rattraper après. C'est pas grave. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir attaquer le inspiration, finalement, beaucoup plus vite que ce que je pensais faire pour le inspiration. Donc, je vais commencer Wendy, vu que Mélanie a commencé par Wendy. Donc, pour rappel, moi, j'avais dit que je partais sur cette illustration, mais que le cube et la bobine de fil, je ferais ces couleurs. Hop là, ces couleurs-là. Voilà, parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, voilà. Mais pour l'heure, on a la robe de Wendy, qui du coup a une couleur un petit peu difficile à définir. Je dirais peut-être bleu-verte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une base d'alcool. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à ombrer au crayon. Parce que vu que moi, les vêtements, c'est pas ce que j'aime faire. En plus, ça ira plus vite. Donc, je vais essayer de trouver une encre qui pourrait, alors plus claire évidemment, mais qui pourrait correspondre à peu près à la teinte de la robe. Et ensuite, je vais prendre les fameux Van B. J'ai fait mon nuancier hier en plus, ça y est. Donc, ce sera plus simple pour moi. Donc, j'ai fait le nuancier. Donc, je vais tester enfin les Van B sur ce papier. Trop bien. Donc, je vais d'abord essayer de trouver l'encre qui convient. Et j'arrive tout de suite. Alors, pour l'encre, j'ai pris la Ocean Green. Voilà, de chez Action. Parce que ça fait une teinte... Alors là, ça ressort bleu à l'écran. Mais en fait, ça fait un peu bleu-vert. Donc, ça se rapproche un peu de la robe. Donc, je vais faire une petite couche légère. Et puis, ma foi, on va y aller.
Donc hop, je vous cadre, mais là je vous rapproche pas parce qu'en soi il n'y a rien de très passionnant là-dedans. Je vous rapprocherai quand je ferai les ombrages. Donc j'y vais doucement, surtout que là mon truc là il est gros l'embout, donc c'est compliqué d'être précise, mais bon, là j'avais que ça sous la main. Donc je veux pas faire une grosse couche non plus trop foncée. Voilà, c'est juste pour avoir une petite base pour aller plus vite. Parce que vu que j'aime pas faire les vêtements au crayon, puis ça permettra d'être plus rapide et de vous rattraper plus vite quoi. Pas trop insister sur les petits points parce qu'après il y aura le petit rayon lumineux jaune là. Et là le tissu il est censé être blanc, donc il va falloir que je gomme vu que j'ai débordé un peu. Voilà, je vais pas faire plus. Parce que comme je sais pas trop après les crayons que je vais utiliser pour ombrer, je voudrais pas que l'encre prenne trop le dessus. Par contre, je vais essayer de gommer là où j'ai débordé. Voilà. Bon, ça après ce sera bleu, hein, cela dit. Donc en soi qu'il y ait une petite couche, une base d'encre dessous, c'est pas gênant. Par contre, le tissu et sa peau, c'est un peu ballot de faire une couche verte quand même. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon petit nuancier. Alors j'ai essayé de les classer un petit peu dans un ordre qui était logique pour moi, mais c'est encore une fois ma logique à moi. Hein. J'ai pas suivi l'ordre des numéros d'action. Et on va essayer de trouver des crayons qui pourraient être pas mal. Alors, pour ce qui est de l'ombrage, tout dépend si on veut partir plutôt sur du vert ou sur du bleu, quoi. Bon, moi là-bas, je la voyais plus bleue, Wendy. Enfin, sa robe, évidemment. J'avais dit au départ que je prendrais les combos de Wanakolo, mais comme j'ai envie de tester les Van B, donc peut-être que pour l'ombrage, est-ce que je partirais pas quand même sur ce bleu-là et essayer de faire quelque chose après avec ces bleus verts qui sont là en fait. À voir un petit peu comment ça se fondrait tout ça. Mais pourquoi pas prendre le 24, le 46 et puis après en couleur plus claire, prendre carrément un bleu clair quoi. Et le 46 le faire léger quoi. Parce que le 26 tire encore un peu plus sur le vert. Donc je pense qu'il vaut mieux partir sur le 46, le 24 pour ombrer. Et le 17 en couleur claire. Donc écoutez, on va faire ça. On va prendre nos petits crayons. Donc je vais les chercher et je vous reprends juste après. Alors, j'ai donc pris mes petits crayons. J'ai testé un petit peu ce que ça pourrait donner niveau dégradé. Mais encore une fois, la couleur du milieu, vous la voyez bleue, mais en fait c'est du bleu vert. Et puis, bah écoutez, on va mettre une petite feuille de protection derrière, là, et puis on va attaquer ça. Hop. Cette fois-ci, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais faire un petit bout avec vous, le haut de la robe, et puis ensuite, je ferai de mon côté et je vous montrerai ce que ça donne ensuite. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, encore une fois, moi, les ombrages, c'est compliqué. Je suis fâchée avec les ombrages, moi. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Hop. Donc là, je suppose que ça va être un peu plus foncé puisqu'il y a son buste qui ferait de l'ombre à cette manche-là. Donc ma petite couleur intermédiaire que je trouve sympa parce qu'elle se fond bien justement avec l'encre que j'ai mise. Et puis on va laisser un petit côté lumineux là ici. Voilà. Un tout petit liseré blanc. Voilà, pour le côté lumineux. Bon, moi, ce sera un peu plus foncé que la solution, hein, mais encore une fois, c'est souvent le cas puisque les couleurs numérisées, je trouve, des solutions ressortent un peu fades. Donc forcément, nous, avec nos crayons, c'est un peu plus peps, quoi. Encore une fois, c'est une image d'inspiration. Donc, si on s'en écarte un petit peu, c'est pas bien grave, hein.
Voilà, et on laisse ce petit liseré blanc là, pour donner ce petit côté lumineux. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal ce petit combo. Ça fait donc cet effet bleu-vert que je recherchais. Voilà. Alors ensuite, pour cette manche-là, là, il n'y a rien qui vient lui faire de l'ombre à cette manche en vrai. Donc on va peut-être juste... Le côté lumineux, je vais le faire là. Et je vais faire un petit peu plus ombré par là, je pense. Voilà, parce que là, il y a le revers un petit peu de la manche. Donc je me dis que ça peut être un petit peu plus sombre à ce niveau-là. Encore une fois, je suis une quiche en ombrage et alors encore plus dans les vêtements, de manière générale. Je n'aime pas ça. Donc, c'est de l'improvisation. Je vous le montre quand même en vlog parce que dans le petit sondage que j'avais fait sur Instagram, vous avez été quand même nombreux à répondre que vous aimiez bien les tutos crayons. Alors encore une fois, en toute modestie, j'appellerai pas ça un tuto crayon, mais je vous montre comment moi je procède. Après, je suis loin d'être une experte, alors surtout sur ce papier où c'est encore plus compliqué, même si les Van Bee, effectivement, on est pas mal, parce que ça se mélange bien et il n'y a pas besoin de faire 50 couches, en fait. Ça fonctionne bien rapidement. Donc c'est agréable. Donc ça aussi, ça va être plus rapide du coup, grâce à ça. Donc je confirme qu'ils sont pas mal sur ce papier, même si encore une fois, c'est pas le papier du siècle, hein, donc ça aura pas le même rendu que ce que j'ai eu par exemple sur le Mariatrol. Ah, et je rebondis sur le Mariatrol, j'ai oublié de vous dire que le fond, donc j'avais fait de l'aquarelle. Au départ, j'avais pensé retravailler au pastel à l'huile, mais finalement, je l'ai pas fait, je l'ai fait au pastel sec. Voilà, j'ai fondu un peu du pastel sec par-dessus mon aquarelle pour uniformiser un peu le tout, avant de mettre mes petites touches voilà, d'acrylique, dorée et blanche. Mais voilà, en fait, je suis plutôt partie sur du pastel sec pour uniformiser le fond. Voilà, donc, je vous l'avais pas dit tout à l'heure quand je vous l'ai montré. J'y ai repensé d'un coup pendant que je prenais mes petits crayons. Hop. Donc voilà pour la manche. Alors le buste, donc là, niveau ombrage, pardon. Ça me fait penser à Harry Potter. D'un ombrage. Hop. Je dirais que là, il y en a un avec son bras, etc. Là, on a l'histoire du revers, toujours. Voilà. Le côté lumineux, je vais le placer ici. Et ici. Voilà. Et l'ombrage, du coup, par là. Pas trop, du coup, là, parce que vu que j'ai dit que je voulais faire un petit côté lumineux là. Voilà. Restons logiques. Alors, j'appuie absolument pas. Hein. J'appuie pas du tout, encore une fois. Et avec ces crayons, il n'y a pas besoin déjà de base d'appuyer pour qu'ils se mélangent. Et c'est vrai que là, en plus, avec la base d'encre et sur ce papier où ils sont pas mal, du coup, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer, quoi. De toute façon, il vaut mieux pas parce que vu que ce papier sature très vite, si on appuie, ça peut vite être une catastrophe. Hein. Donc vraiment, j'y vais léger, léger, quoi. J'ai peut-être pas mis assez de bleu foncé. Je sais pas, je vais voir. Quoique. On va voir ça. Il est pas mal ce petit combo. Hein. Donc je le répète, si ça vous intéresse, en foncé, j'ai pris le 24, en intermédiaire, j'ai pris le 46 et en clair, j'ai pris le 17. Vu qu'on est nombreux à avoir, nombreuses à avoir ces crayons, désormais, je vous partage le petit combo. Donc là, c'est pareil, je vais peut-être mettre du blanc après, hein, Prisma, pour accentuer le côté lumineux là que je veux donner. Mais ça, je verrai à la fin. Enfin, à la fin. C'est quand j'aurai fait l'ensemble de la tenue. Je verrai pour faire mes petites touches de lumière en blanc. Même si ça se mélange bien, vous voyez, on voit quand même les démarcations qu'on ne verrait pas sur un autre papier. Hein. C'est fou quand même. La ceinture, c'est du bleu foncé. Ok. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de bleu. Vous voyez, là, ça m'a fait une marque.
de crayon alors que j'appuie absolument pas. Et ça me fait un trait, quoi. On va arriver à l'estomper, mais c'est dingue, quoi. Je suis quand même contente du résultat de ce petit combo-là. La peau, je la ferai quand même, je pense, au Prisma parce que je suis habituée voilà, à mon combo Prisma et à faire ma peau au Prisma. Donc, je pense que je la ferai au Prisma. Ça fait beaucoup de fois Prisma dans la phrase. Mais par contre, pour ce qui est des cheveux, j'essaierai peut-être avec les Van Bee aussi. Donc, je vous reprendrai plus tard pour ça, pour ces petits éléments-là. D'habitude, je commence par la peau et les cheveux, mais là, j'avais envie de tester la robe avec la base aux encres et puis la base aux encres, et puis le petit combo, la Van Bee, là. Ça change un peu. On va faire toujours pareil comme ça. J'appuie un tout petit peu plus pour essayer, voilà, de fondre un petit peu mon crayon pour voir moins la démarcation. Voilà. Écoutez, c'est pas trop mal, hein. Là, comme je vous dis, je laisse un liseré blanc pour l'instant. Là et là, je repasserai après avec du prisma blanc, je pense. J'ai pas mis d'encre là. Ou ça s'est effacé peut-être. Et ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire. Je vais le commencer quand même, parce que là j'ai un peu de temps. Mais la partie là de cette robe, je vous la mettrai, de sa robe, je vous la mettrai en speed coloring du coup. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, je vous reprends ici. Je vous ai mis un petit peu là en accéléré. Mais là, je vous reprends un peu parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du jaune donc pour faire l'effet lumineux qu'on voit. Vous étiez encore pas dans le champ. Qu'on voit ici, du coup, hop. Ouais, il y a un effet lumineux ici en fait. Donc j'essaye de le reproduire là avec du jaune. Donc j'ai pris le 02, hop, voilà, et le 37. Voilà, et j'essaye de faire quelque chose avec ça. Ce qui n'est pas évident. On verra bien ce que ça donne à la fin. Donc là, je suis à ma deuxième couche. J'ai repassé un petit peu de la couleur foncée, mais peut-être pas assez. Hop. En même temps, il n'y a pas du tout, quasiment pas d'ombrage sur l'illustration d'à côté. Donc j'ai envie de dire, s'il n'y en a pas trop sur notre mise en couleur, c'était pas non plus trop gênant. Donc voilà, pour l'instant, je me suis concentrée sur ce côté-là de la robe. Je ferai ce côté-là après. Je sais pas si j'aurai le temps, là, de la faire dans ce rush-ci. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je me suis concentrée là où il y avait le plus d'ombrage. Voilà, pour essayer de faire le plus gros. Mais comme vous voyez, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'aplats, en fait, parce que c'est une grande zone, quoi. Donc bon, on fait un peu de l'aplat quand même, hein. Mais d'où la base à l'encre. Ouais, je trouve que franchement, la base avec l'encre, là, ça sauve quand même la vie, hein. Donc là, pour ma deuxième couche, ma couleur intermédiaire, je la repasse pas dans le jaune, en fait. Parce que j'ai pas... Là, ça m'a fait des traces de crayon, je sais pas pourquoi.
J'ai pas envie que ça fasse trop vert non plus. Et vu que ma couleur intermédiaire, c'est un bleu vert, voilà, je suis pas repassée au niveau du jaune. Donc là, je reprends ma couleur claire et je vais essayer de, comme si je voulais un peu blinder tout ça. Donc là, j'appuie un peu plus. Et d'ailleurs, en parlant de blinder, peut-être que je blinderai après avec un blinder de Caran d'Ache ou voilà, ou un autre. Si vraiment j'arrive pas, enfin si je suis pas convaincue du résultat, ça peut être sympa de blinder après. Mais je vais être sûre de, voilà, d'avoir posé toutes mes couleurs avant parce qu'une fois qu'on a blindé, c'est compliqué après de revenir dessus. Donc là, on va repasser un peu de bleu clair sur le jaune parce que faut pas que ce soit trop jaune non plus. Hop, cette fois-ci, vous êtes bien dans le champ. Donc là, c'est pareil, hein, j'appuie un peu plus parce que j'ai pas envie que ça soit trop jaune. Quand même que ce soit le bleu qui domine, mais qui ait ce petit rayon lumineux là qui passe un peu partout sur le colo. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des traces de crayon. Comme si j'avais appuyé comme une dingue dessus, alors pas du tout. Hop. Donc là, toujours pareil, j'ai laissé un tout petit liseré blanc pour le côté lumineux, et puis après, je viendrai y mettre du blanc. Voilà. Faut voir après ce que ça donne sur l'ensemble, hein. C'est sûr que là, ça ressemble pas à grand-chose. Mais il faut voir après sur l'ensemble du colo ce que ça donne. Ah, vous voyez, ça me fait des traces. Mais ça, c'est le papier hein, qui fait ça, mais c'est pénible, quoi. Je vais essayer de gommer un peu, mais je suis même pas sûre que ça parte, quoi. Ça se voit moins, mais c'est pénible. Donc, je vais attaquer ce bout-là. Hop. Moi, je vais attaquer ce bout-là. Je vais le faire de mon côté cette fois-ci, puisque là, en speed coloring, voilà, vous avez vu un petit peu comment je procède. Et puis, dans le prochain rush, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, à tout de suite pour vous. Alors, je vous reprends. Nous sommes toujours le lundi 16 mars, sauf que nous sommes en fin d'après-midi. Et j'ai plutôt bien avancé. J'ai été productive là cet après-midi. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes mes avancées. Alors, j'ai continué le inspiration. Donc, j'ai terminé Wendy et j'ai commencé Michel. Alors, pour Wendy, je vous mets un petit peu de lumière. Hop. Donc, les crayons, je vous les ai dit dans le précédent rush. Et pour l'effet lumineux, j'ai repassé par-dessus, hop, du Silky crayon jaune de chez Action. Donc, c'est normalement des craies qui sont aquarellables. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé par-dessus l'effet lumineux et je l'ai estompé au coton-tige. Donc, écoutez, c'est toujours un petit peu vert, même si ça ressort plus vert à l'écran qu'en vrai. Mais je verrai à la toute fin du colo, dans le rendu global, si ça me gêne vraiment, j'essaierai avec du pastel à l'huile. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Pour la peau, je l'ai faite au Prisma comme je vous l'avais dit. Et pour les cheveux, j'ai utilisé les Van Bee également. Et j'ai réussi à faire un petit effet cheveux. Alors, ça se voit pas des masses, mais quand même, il est un petit peu là. Donc, écoutez, je suis contente. Pour la ceinture et le nœud, pareil, Van Bee. Ces crayons sont vraiment top sur ce papier. Alors, sur les grandes zones, c'est toujours compliqué de faire des mélanges. Mais franchement, dans l'ensemble, ils sont top. Et ce qui est génial avec ces crayons sur ce papier, c'est également ce blender Caran d'Ache. Faites pas attention aux taches d'acrylique qu'il y a dessus. Il a roulé dans le Posca un jour. Voilà, donc c'est ce blender-là qui est vraiment super avec ces crayons sur ce papier. Franchement, ça m'a fait un rendu tout lisse. C'est génial. Donc voilà. Et pour Michel, alors le pyjama, pareil, je l'ai fait au Van Bee. Alors, je l'ai fait plus foncé que la solution, mais ça me plaît bien. Voilà, donc même procédé, j'ai blindé après. Et comme Wendy, j'ai fait les vêtements avec vous, je me suis dit que Michel, nous ferions la peau et les cheveux ensemble. Donc, ce sera probablement demain matin. Donc, voilà pour l'inspiration. Donc, j'ai presque fini les devoirs. Et on le reprendra ensemble demain, donc dans le prochain rush pour vous. Ensuite, j'ai fait une première base pour le fond de mon colo. Alors, le papier a pris cher, hein, mais je vais le mettre bien à plat.
Malheureusement, dans ce tome, le papier est un petit peu particulier aussi. Donc, l'aquarelle, malheureusement, ça lui plaît pas trop. Mais voilà, c'est une base à l'aquarelle White Knight Métamorphose. Alors, comme il y a des zones un peu plus foncées que d'autres, de toute façon, toutes les arabesques, là, moi, je vais les repasser ensuite. Alors, je sais pas encore avec quoi, mais je vais repasser par-dessus. Donc, au final, ça se verra moins qu'il y a des zones plus foncées que d'autres. Mais voilà, c'était une première base, donc je vais le mettre bien, bien à plat et je le reprendrai quand le papier aura repris une forme à peu près normale. Mais voilà, la base au moins est faite, donc c'est cool. Et j'ai démarré également le colo dans le tome 4. Je n'ai pas fait grand-chose, hein, voilà. J'ai juste fait cette couleur-là, donc qui correspond à cette zone-là du colo. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Donc j'ai fait ça et du coup, si les combos vous intéressent pour le inspiration, je note tout dans mon petit carnet souvenir de mes vacances en Bretagne, en Brocéliande. Et donc j'ai noté tous les combos, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le laisse ouvert ici. C'est pas très bien écrit, je suis désolée, j'ai fait ça assez rapidement. Donc je vous le laisse quelques secondes pour que vous puissiez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. En ce qui me concerne pour aujourd'hui, je vais arrêter ici. Et je vous reprendrai demain matin, donc comme je disais, pour faire la peau et les cheveux de Michel ensemble. Et puis après, on verra. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire beaucoup plus demain matin. Si vraiment j'ai du temps, je vous ferai peut-être le petit tuto cristaux dans les cosy. Et demain après-midi, nous sommes en live avec Mélanie exceptionnellement mardi parce que nous étions prises toutes les deux le reste de la semaine. Donc exceptionnellement, ce sera demain après-midi. Donc moi, je vais essayer de tourner des rushs mercredi après-midi et jeudi matin. Et ensuite, j'ai de la famille à la maison. Donc je vais essayer de clôturer ce vlog jeudi matin pour vous le mettre en ligne vendredi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à tout de suite pour vous. Nous voici aujourd'hui le mardi 17 mars et nous allons reprendre ensemble le Inspiration. Et comme je vous avais dit, nous allons faire la peau et les cheveux de Michel ensemble. Je reprends mon combo Prisma que j'utilise toujours pour la peau. Donc je vous redonne le combo. Il s'agit du 10,81. Si j'y mets dans l'ordre, c'est mieux. 10,92. Hop. Le 939 et la couleur claire, le 927. Voilà. Et écoutez, c'est parti. Donc, je prends ma couleur foncée et on y va pour l'ombrage. Hop. Alors, sur ce papier, mis à part les Van B, bien sûr, les Prisma, je trouve que c'est ce qui passe encore le mieux. Mais ça ne se mélange pas aussi bien que sur un autre papier, hein, ça on le sait. Mais à force, on arrive quand même à faire quelque chose avec, à force de les utiliser. Hop. Donc, je n'appuie absolument pas, hein, comme d'habitude. Et là, comme pour Wendy, je fais en fait l'ombrage plutôt ici parce que je me dis que comme son visage est tourné un petit peu vers l'intérieur, tout ça, j'ai envie de le mettre dans l'ombre et ici, ce sera plus lumineux. Donc, je ne vais pas mettre d'ombrage à cet endroit-là. Je vais plus en mettre, voilà, ici. Donc, la première couche, j'insiste pas non plus trop sur la couleur foncée parce que vu que sur ce papier, ça se mélange pas très bien, j'ai toujours peur que ça me fasse une démarcation. Donc, j'insiste pas trop avec la couleur foncée. Oula, pour la première couche, un crayon qui se fait la malle. Et donc là, j'ai pris ma couleur, c'est pas la bonne. Donc, je prends mon... Non, si, c'était bon. Oh, mais je les confonds tout le temps, c'est pénible. Donc, le 10,92. Je repasse par-dessus, toujours sans appuyer. Et là, voilà, j'essaye de bien fondre les couleurs ensemble et je déborde légèrement de ma couleur foncée. Et je vais rajouter des ombrages
par endroits, donc avec cette couleur-là, qui est un petit peu plus claire. Notamment, là, pour dessiner l'arête du nez, moi, je le fais avec la deuxième couleur. Voilà. Là aussi, on va faire quelque chose comme ça. Là, ça va plutôt être lumineux. Donc, plutôt comme ça, voilà. On repasse sur son oreille. Voilà. Ensuite, je prends ma troisième couleur, donc le 939, toujours même procédé. On repasse par-dessus les couleurs précédentes et on dépasse. Là, je fais sur les sourcils, hein, parce que les sourcils, clairement, je vais faire de l'aplat. Avec une des couleurs que j'aurais choisi pour ses cheveux. Donc les cheveux, je vais les faire au Van Bee, comme pour Wendy. J'ai pas encore choisi le combo. Donc je vais voir après avec vous. Voilà, on va voir ça ensemble. Comme c'est pas tout à fait la même couleur de cheveux que Wendy, elle, ça tire un peu sur le roux, alors que lui, ça tire sur le blond, pas le bleu, mon Dieu, le blond foncé. Donc ça va pas être tout à fait la même couleur, quoi. Là, on va mettre une zone de lumière. Et là, ce que j'aurais pu faire avec la deuxième couleur, comme j'ai fait l'arête du nez, là, dessiner un petit peu comme si, voilà, sa pommette, quoi. Histoire de lui faire une petite joue. Là, on va faire une zone de lumière par ici, voilà, là aussi, voilà. Donc, ma couleur la plus claire. Hop, on repasse. Donc là, je me suis dit que sur le dessus de l'oreille, ce serait lumineux. Et toujours pareil, on repasse bien partout. Hop. Donc là, c'est une première couche, hein. Il va y avoir un deuxième passage. Donc là, j'appuie toujours pas. Et j'insisterai à la limite plus voilà, sur ma dernière couche. Et de toute façon, je viendrai blinder après avec le blinder Caran-d'Ache, là, toujours le même, à la fin. Donc, voilà pour la première couche. Parce que là, vous voyez, sa joue est très démarquée, mais après, ça ira mieux. Donc là, l'ombrage, je remets une petite couche, mais vraiment légère. Même quand j'essaye d'être léger, des fois, ça fait des traces sur ce papier. C'est un peu agaçant. Voilà. Plus léger que le premier passage. Pareil pour la deuxième couleur. Je fais un deuxième passage, mais pas trop prononcé. Je vais plus insister sur la troisième et la quatrième couleur. Donc la troisième couleur. Alors quand je dis insister, j'appuie pas, hein, c'est juste que voilà. J'en mets un petit peu plus que les couleurs précédentes, on va dire. Parce que là, ce que je veux, voilà, c'est fondre un peu les ombrages que j'ai déjà faits. Hop. Donc du coup, pour fondre les ombrages, j'insiste un petit peu moins sur les couleurs foncées et j'insiste un petit peu plus sur les couleurs plus claires. Et c'est parti pour la couleur plus claire. Donc là, par contre, j'appuie un peu plus avec celle-ci, du coup, vu que je ne compte pas refaire de couches. En principe, je m'arrête à 2 couches sur ce papier, parce que sinon, après, il sature et ça fait pas joli. Donc là, je suis
le trait que j'ai fait pour dessiner sa pommette. Voilà. Voilà. Alors son cou est quand même assez sombre. Que comme il a sa tête tournée, le cou en soi, il est quand même beaucoup dans l'ombre. Donc là, on va pas trop s'embêter, hein, clairement. Pareil, je fais 2 couches. De toute façon, vu la taille de la zone, là, c'est pas là qu'on va voir le plus le détail de ce que j'aurais fait. Voilà. Ensuite, donc je suis désolée si je renifle, parce que j'ai des allergies. Et du coup, j'éternue pas mal. Je coupe les éternuements au montage, mais voilà. Pour vous épargner ça quand même, mais du coup, j'éternue pas mal. Alors, la main. Pareil, pas simple la main. Hein. Petite zozone, là. Ah, petite zozone, petite zozone. Donc là, là. Et puis là, bah du coup, on va faire quelque chose comme ça. Et puis la lumière viendra sur le dessus du doigt. Voilà. Là, j'ai fait qu'une couche, hein, parce que la main étant petite, je me suis pas embêtée à faire 2 couches. Et on va faire l'autre main qui est ici. Alors, ça fait une petite marque là, je sais pas pourquoi, mais c'est pareil, il doit y avoir quelque chose dans le papier parce que ça fait une petite marque. Comme s'il y avait eu un trait qui avait été gommé. Je n'ai pas gommé. Et du coup, ça fait une trace, quoi. Donc voilà pour sa peau. Écoutez, son visage, il me plaît bien comme ça. Donc je vais blinder. Et puis ensuite, on va s'occuper de ses cheveux. Hop, je vais venir blinder tout ça. Pour donner un effet un petit peu plus lisse, quoi. On voit un petit peu moins le grain. Ses yeux, sa bouche, on verra après. Ah, mais en fait, sa bouche, c'est la même couleur que la peau. Ils lui ont pas fait des lèvres. Ils lui ont pas fait. Elle lui a pas fait des lèvres d'une couleur différente. Donc, bah hop, on va passer un petit coup. Voilà. Et ça, j'y ferai après. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre le nuancier. Il est là, il est pas bien loin. Des Van B que j'ai fait. Hop, je vous redézoome. Et on va essayer de trouver une couleur un combo, pardon, pour ses cheveux. Alors, donc on a dit que ça tirait un peu sur le blond foncé. Hein. Bon, pour la couleur foncée, je pense qu'il faut faire quelque chose comme le 72. Je suis bien intéressée par ces couleurs-là. Là. Je verrais bien le 62 ou le 61. Je vais faire ces trois-là, en fait. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop le 61 et le 62 ce que ça peut donner ensemble. Donc, on va tester déjà sur une feuille à côté. Et puis, si ça me convient, hop, c'est parti pour les cheveux. Alors, j'ai testé. Ça me plaît bien. Ce sera plus ça. Voilà. Donc, déjà, ma couleur foncée. Donc, je les ai taillées, hein, comme je vous ai dit. On va essayer de suivre le cheveu. La forme du cheveu. La forme dans le mouvement. Je vais y arriver. Je vais essayer de suivre le mouvement capillaire. Voilà. Donc, on essaye de faire des mèches, des stries qui suivent donc le mouvement de la chevelure. Donc, on pose la couleur foncée. Là, quand c'est la partie bombée, ça va être plus lumineux. Là, quand c'est la partie plus vers le bas, ça va être plus foncé. Donc, ensuite, j'ai pris donc bien le 72. Après, je prends le 61. Donc là, on repasse par-dessus
Et toujours pareil, en fait, toujours le même principe, on dépasse un peu de ce qu'on vient de faire. Pour laisser en fait une petite zone blanche qui sera notre effet lumineux avec la couleur la plus claire. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il soit bien taillé. C'est pour avoir vraiment ces traits là, ces mèches qui se dessinent, quoi. Et après, on va recommencer l'opération, en fait, hein. Voilà, je prends ensuite le 62, donc ma couleur la plus claire. Et là, par contre, je repars pas de là. Là, je m'occupe principalement de la zone qui reste à recouvrir. Toujours en essayant de suivre le mouvement capillaire. J'insiste pas plus pour la première couche. Je reprends ma couleur foncée. Donc, vu que le papier sature très vite, on ne pourra pas le faire 50 fois, ça c'est sûr. Je pense que 2 couches, voilà, suffiront. Enfin, suffiront. C'est pas que ça suffit, mais je pourrais pas en faire plus, quoi. Donc là, pareil, c'est censé être foncé à la jonction. Donc, hop, là, carrément, je colorie. Voilà. Pareil ici. Pour qu'on ait cet effet un petit peu de profondeur, de relief, même dans les cheveux, quoi. Pareil ici. C'est déjà limite saturé, là, en fait. Mais bon, on y arrive quand même. Le 61. Toujours pareil, même procédé. Et à la fin, sur la zone plus claire, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre du blanc pour accentuer l'effet lumineux. Voilà. Donc on va être sur du blond foncé, hein. Ce ne sera pas tout à fait châtain comme sur la solution, mais moi c'est ce que je voulais. Là je viens de faire le 61, donc le 62. Toujours pareil, on reprend notre zone du milieu. Voilà. Et après, si vous trouvez qu'il y a trop de couleurs claires, et vous reprenez votre couleur intermédiaire et vous venez déborder. Bon là, le papier sature, donc c'est un peu compliqué, mais vous venez déborder dans la couleur plus claire pour la foncer un petit peu, quoi. Mais ça, après, c'est selon votre goût, si vous trouvez que c'est pas... Enfin, voilà, c'est trop lumineux. Voilà. Pas mal. Hop, et là, après, on met un peu de blanc. Donc, par contre, là, le blanc, je prends le Prisma. Par contre, il n'est pas taillé parce qu'il est tout kiki, mon Prisma, et j'ai pas envie de le tailler. Et là, on repasse un petit peu sur la zone lumineuse. Ça va pas être flagrant, hein, le résultat là à l'écran, clairement. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que ça mélange encore, ça fond encore un peu mieux les couleurs. Mais ça va pas être flagrant en vidéo. Donc, je vous rapproche pour voir le résultat. Donc, je vais carrément dézoomer en fait. Mais voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur que la solution, mais j'aime bien j'aime bien le rendu. Ça fait un blanc foncé comme je voulais.
Donc, c'est pas mal. Et ben voilà, petit Michel est terminé. J'ai fini mes devoirs. J'ai fait Wendy et Michel. Je suis super contente, hein. Franchement. J'espère que ça vous plaît aussi, que vous avez vu un petit peu comment je procède pour la peau, les cheveux. Voilà, je vous rapproche encore. Voilà pour Michel et voilà pour Wendy. Donc, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Donc, je me suis dit que je pouvais vous proposer à présent le fameux tuto cristaux. Parce que j'avais fait ces cristaux-là en live quand on était en live cosy avec Mélanie. Donc, je me suis dit que je pouvais vous en montrer ceux-là là, qui sont moins gros. Voilà, comme ça, moi, ça me permet d'avancer mon colo. Et vous, ça vous permet de voir un peu comment je fais cet effet cristaux. Donc, on commence par le sommet du cristaux, bref. Voilà. Hop, bah, je vais commencer par le plus gros, ce sera peut-être plus parlant. Je vais zoomer. Voilà. Et puis on y va. C'est rapide, hein. Rapide, efficace. Donc on fait le sommet en violet. En bleu, en violet, n'importe quoi. Ensuite, on prend le violet. On déborde un petit peu dans le bleu, mais de toute façon, on va venir blinder après tout ça. Voilà. Et on termine par le rose. Je vais peut-être juste... C'est bien le rose, ça? Non, c'est pas le rose, ça. Je vais juste refaire une couche de rose pour qu'il soit un petit peu plus foncé. J'ai pas pris le même rose donc que là parce que je trouve qu'il est un peu foncé par rapport au reste. Donc j'ai changé. Ensuite, on vient blinder tout ça. Donc j'insiste surtout au niveau des transitions. Mais j'en passe un petit coup partout. Voilà. Pendant que ça sèche, avant de mettre le Posca dessus, je passe aux cristaux d'à côté. En fait, là, les gros, je me dis, comme ils sont en gros plan, bah, c'est pas plus mal que là, le rose soit plus foncé. Et vu que ceux-là sont plus en arrière-plan, bah, finalement, que le rose soit plus clair. Ça, c'est pas choquant. Et en plus, il y aura un effet lumineux à faire ici avec la lampe là du renard, là. Donc ça va être chaud patate. Mais bon, faudra tenter, hein. Donc ensuite, je prends mon Posca. Je repasse sur les gros traits noirs, là. Déjà. Un petit peu à l'intérieur aussi, parce que l'extérieur, ce sera recouvert donc avec de l'acrylique. Et ensuite, il faut rajouter des traits blancs par-ci, par-là. Donc ça, j'avoue que je fais un petit peu au pif, hein. C'est pour donner cet effet, comment dire, un peu craquelé, là, du cristaux. Enfin, c'est-à-dire qu'un cristaux, ça a plusieurs facettes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est pour donner cet effet-là. Mais c'est pas obligé que ce soit quelque chose de régulier, encore une fois. Je rigole parce que moi, j'ai toujours du mal à pas faire des trucs bien réguliers. Voilà. On va pas en faire trop non plus parce que là, les cristaux sont petits. Je viendrai faire les petites finitions après, les petits points, tout ça. Ensuite, on a avec le violet et le bleu foncé, on a des espèces d'ombrage par endroits. Voilà, qui viennent se rajouter un petit peu par-ci, par-là. J'ai oublié d'ailleurs, mais là, j'avais fait un trait blanc comme ça, voilà. Là, on peut le faire dans l'autre sens. Et ici, j'ai oublié le petit. Voilà. Et ensuite, on prend le violet foncé. Et pareil, un petit peu au hasard, j'avoue, là. Voilà. Là, c'est petit kiki, donc tac. Voilà. Ensuite, le contour. J'ai dit que cette fois-ci, je le faisais en bleu clair. Donc, c'est parti.
Et comme ça, il y en a que je ferai en violet et ça alternera le rose, le bleu, le violet. Donc on retrouve les couleurs qu'on a dans le cristaux. Mais c'est sympa de pas tous les faire de la même couleur en fait. Et on termine par la petite finition. Par contre, pour le violet foncé, là, il faut que j'aille plus... non, pas avec le côté brush, là, pour le coup. Mais il faut que j'aille plus... voilà. Il faut que j'allonge mes traits. Voilà, je cherchais le mot. Et avec le Posca, on va venir faire des petits points lumineux. Alors, encore une fois, là, c'est tout petit kiki, donc c'est pas évident. Petites étoiles. Voilà. Et voilà comment vous avez un effet cristaux en 2 temps 3 mouvements. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Parce que c'est tellement rapide et simple à faire que... Donc voilà. Donc l'ensemble est plutôt sympa, je trouve. Et ça me permet d'avancer un petit peu mes cosy aussi. Donc voilà pour ce petit tuto très rapide cristaux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais... en fait, j'ai réfléchi. Je vais tester si le papier a bien séché et me le permet. Je vais tester les Van Bee sur le Histoire d'amour. Et on va essayer de trouver un petit combo sympa pour la luciole et tester donc ces crayons sur ce tome-là. Donc, je vais chercher tout ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, c'est parti pour les plus belles histoires d'amour. Donc, rappelez-vous, j'avais fait le fond à l'aquarelle. Alors, la page est encore un petit peu cornée, mais franchement, on voit qu'il a passé la nuit bien à plat. Donc ça va aller pour tester les Van Bee dessus. J'ai pris un petit livre Disney de mes filles pour avoir l'image de Ref de la luciole, là, donc elle s'appelle Ray. Et je vais essayer de trouver des crayons qui peuvent aller pour ça. Un petit combo sympa. Et on va faire un petit bout de la luciole. Alors, je vais pas faire son machin lumineux, là. Voilà. On va faire, elle est toute petite, mais on va essayer de faire la tête. Voilà. Ensemble, c'est juste pour voir si ces crayons passent bien sur ce papier parce que les Prisma, c'est pas tip top sur ce papier. Donc, la tête de ce charmant personnage. Moi, je pense qu'en couleur foncée, je vais prendre le 43. Alors là, j'avais des taches sur mon nuancier. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, mais bon. Tant pis. Donc, je vais prendre le 43. 44. Et la couleur complémentaire, une couleur claire, je vais peut-être jouer avec ces 2 couleurs et avec du blanc. Parce que là, comme 3e couleur, je vois pas trop ce que je pourrais utiliser. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre ces 2 couleurs et du blanc. Donc, le 43 et le 44. Donc, me revoici avec mes crayons. Et en fait, je me suis dit que j'allais tester le blanc aussi, tant qu'à faire. Si vraiment ça ne me convient pas, je prendrai le Prisma. Donc, je me suis mis, le livre en face pour avoir le modèle. Et donc, j'ai bien pris le 43 et le 44. Alors, écoutez, on va zoomer. Toi, tu restes là. Toi, tu vas là. Voilà. Et puis, on va se lancer. Alors, cette partie-là, là, c'est paupières. Pour le coup, c'est de la plat parce que c'est foncé à cet endroit-là. Voilà. Bon, puis après, on va se faire un petit truc on va improviser. De toute façon, sur les livres d'histoire, pareil, c'est de la place, c'est pas des ombrages vraiment. Donc, c'était juste pour avoir l'idée de la couleur. Maintenant, c'est à moi de me débrouiller. Donc, on va placer un petit peu l'ombrage comme ça. Alors, pas appuyer, parce que le 44, ouais, c'est ça. J'ai limite flashy par rapport au nuancier, c'est marrant. Je vais faire, là, du coup, c'est forcément lumineux, puisqu'il y a l'étoile qui
qui se reflète en fait sur son visage, logiquement. Donc, je ferai peut-être même un petit effet à l'acrylique de lumière à la toute fin. Mais là, je voulais voir un peu ce que ça donnait sur ce papier, ces crayons. Et ma foi, écoutez, encore une fois, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est beaucoup mieux que les Prisma. Hein. Ah je suis contente, ça va me permettre de pouvoir retourner plus facilement dans ce tome, quoi. Et on va essayer le blanc, du coup. Qu'est-ce que ça donne, le blanc? Ouais, le blanc, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, pour mélanger... Ouais, non, je préfère le blanc des Prisma quand même. Mais bon, au moins, j'aurais testé. Je veux pas faire trop, là, pas mettre trop de pigments, puisque comme, voilà, c'est censé être très lumineux avec l'étoile et que de toute façon, je vais mettre de l'acrylique après. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui me perturbe, c'est que j'aime bien blinder avec une couleur plus claire. Mais là, j'ai pas tellement de couleur claire qui pourrait aller. Par contre, le 34, là, l'espèce de gris marron, ça pourra peut-être aller pour blinder. Donc, je vais essayer de blinder avec celui-là. Ah, ça a donné un petit côté grisé, mais pas trop non plus. C'est pas mal tout ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vais remettre un petit peu de... Où est-ce que j'ai mis mes crayons? Je vais remettre un petit peu de foncé, par-ci, par-là. La couleur claire. Enfin, intermédiaire du coup, maintenant que j'ai pris une troisième couleur. Et hop, je reblinde avec ma dernière couleur. Et là, sur cette partie-là, j'appuie pas. Et je vais venir blinder. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé par rapport à l'effet lumineux dont je parlais. Voilà. Alors, on reprend le carandache. Et c'est surtout à ce niveau-là. Voilà. C'est mieux. Ah, voilà. C'est pas mal, hein? Je vous rapproche. Il faut que je vous rapproche, c'est pas tellement mieux en fait. Mais bon. Donc si ça vous intéresse, pour ceux qui ont ces crayons et qui voudraient faire ce colo ou cette bestiole dans un autre colo, j'ai donc pris le 43 en couleur foncée, le 44 en couleur intermédiaire et j'ai donc rajouté le 34 pour blinder le tout et donc après j'ai mon blinder aussi carandache. Voilà. Écoutez, ça c'est plus foncé, on est d'accord. Oui, ça c'est encore une autre couleur parce que c'est plus foncé. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais vous mettre en speed coloring et puis je vais faire le ventre et les pattes parce que ça c'est la même couleur ainsi que les antennes. Et je vous reprends juste après. Hop, je vous zoome. Hop, non, plutôt comme ça, c'est mieux. Et je vous dis à tout de suite. Voilà pour la petite luciole. Pour le reste, c'est pas la même couleur. Ça tire un peu plus sur le marron, le dessus là. Donc ça, je le ferai de mon côté. Voilà, pour l'heure, c'était surtout pour tester les Van Bee sur ce papier.
Et encore une fois, je valide. Donc si vous avez ce tome et que vous aussi le papier est un petit peu capricieux, n'hésitez pas à utiliser ces crayons. Voilà pour ce tome-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... on fait plein de choses dans ce vlog, on fait plein de choses différentes. Mais ce que je pensais faire avec vous, là, c'était peut-être faire le fond au néocolor pour mon fond du colo avec le petit lapin dans le Mariatrol. Donc, je vais remettre ce tome bien à plat et je vais chercher le Mariatrol et je vous reprends tout de suite. Alors, nous voilà repartis dans le Luna. Hop, je vous remontre mon colo. Je suis trop contente. Et donc, pour le fond de ce petit lapinou, je voulais faire un fond tout simple dans les tons de bleu clair, quoi. Donc, juste à l'intérieur du cercle. Et pour ça, je voulais utiliser les néocolores parce que je les utilise pas souvent. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Donc, j'ai juste une petite boîte, hein. J'en ai pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que... Il faudrait déjà que j'arrive à les ouvrir. Décidément, du mal avec les ouvertures de trucs dans ces vlogs. Hein. Voilà. Donc, je pensais utiliser le bleu et le blanc, voilà, pour faire ce bleu clair que je recherche. Et une fois que ce sera sec, peut-être que je ferai des petites touches de pastel à l'huile blanc pour faire un petit peu un effet, voilà, des effets nuages un peu cotonneux. Donc voilà. Donc là, pour l'heure, on va tester ce petit mélange de bleu et blanc. Alors là, je ne vais pas vous rapprocher parce que vu que c'est pour faire l'ensemble, ce sera mieux comme ça. Et puis, bah écoutez, ma foi, on y va. Donc, je vais tout simplement faire de l'aplat, hein, pour le coup. De Néocolor 2. Donc, d'abord le bleu. Et ensuite, le blanc par-dessus. Pour donner, pour me faire un petit bleu clair. Parce que là, il va être trop foncé, le bleu, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester déjà sur une petite zone. Et voilà. Avec le blanc, normalement, ça devrait... Voilà, faire un bleu plus clair. Et en plus, diluer avec l'eau, ça va être encore plus clair, je pense. Donc, ça devrait être sympa. Hop. Donc, je vais faire une petite zone, là, comme ça. Avec vous, là, en vitesse normale. Et ensuite, je vous passerai en accéléré pour le reste. Donc, c'est peut-être pas du tout la bonne technique pour utiliser les Néocolor 2. Mais bon, ça fonctionne. Donc, du moment que ça fonctionne, j'ai envie de dire. Hein. Hop, donc je vais aller jusque là pour tester déjà aquarellé, ce que ça donne. Là, pareil, je vais m'arrêter par là. Hop, donc maintenant, je vais passer le blanc. Voilà, là, c'est vrai que j'ai fait plus clair. Donc, je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aquareller cette partie-là déjà. On va déjà essayer avec très peu d'eau. Puis on va voir ce que ça donne. Je vais essayer ce petit bout là. Il y a un poil déjà. On va faire. Donc là, j'ai mis très peu d'eau sur ma mine. Alors, je pensais que ça allait, avec l'eau, que ça allait éclaircir un petit peu la couleur, mais non, ça s'éclaircit pas. C'est pas grave, ce sera bleu foncé. C'est un peu plus foncé que ce que j'imaginais, mais bon, c'est pas grave. C'est un ciel d'été, il fait très beau. Voilà. Donc, le ciel est bien bleu. C'est joli quand même, tout ça. De toute façon, comme je disais, après, je viendrai certainement, une fois que ça sera sec, bien aplati, machin, je viendrai certainement remettre des petites touches de pastel à l'huile blanc pour faire des petits nuages, quoi. Donc, bon. Au final, ça fera peut-être pas un rendu trop foncé. Moi, ça fait foncer plus en bas, c'est ce que je voulais, et un peu plus clair en haut. Donc finalement, c'est pas si mal là.
Mais j'aime bien le bleu là que ça me donne. Il est joli ce bleu. Écoutez, c'est très bleu, hein, c'est très punchy. Hein. C'est vrai qu'à la base, je voyais un bleu plus clair, mais d'un autre côté, je pense que... Oh, ça y est, j'ai un flash. Je vais faire les fleurs un peu en mode rouge coquelicot, même si c'est pas des coquelicots. Mais du coup, je vais faire une base, je pense, à l'aquarelle, donc dans les tons de rouge, voilà. Et je vais les faire, ouais, rouge pour qu'elles ressortent bien. Donc, il y aura les feuilles bien vertes, les fleurs bien rouges, le petit lapin dans les tons de gris, je pense, et le ciel bien bleu, du coup. Donc, ouais, ça peut être sympa. Alors, ça fera pas des tons pastels, comme j'imaginais au départ, parce que je pensais vraiment faire tout aquarelle et que ça fasse quelque chose de pastel. Mais c'est pas grave, je retenterai un full aquarelle sur un autre colo. Mais là, je vois bien ça comme ça. Donc, écoutez, je vais finir le ciel. Je pensais vous mettre en speed coloring, mais en soi, c'est pas hyper intéressant pour vous de voir vraiment tout. Vous avez vu comment je procède. Donc, je vais terminer le ciel là et je vous reprends juste après. Alors, voilà ce que ça donne. Et ce que j'ai fait sur la partie qui avait séché, j'ai testé donc de faire des petits nuages au pastel gras. Donc, ce que je fais en fait, c'est que je dépose du pigment comme ça. Et je viens estomper au coton-tige. Alors, par contre, là, vu que j'ai déjà fait une fois mon coton-tige, il est bleu. Voilà, donc je l'ai essuyé. Donc après, je viens estomper comme ça. Je tapote pour faire un peu plus cet effet fondu, cet effet nuage, quoi. Voilà. Donc je vais le faire par endroits, pas partout, évidemment. Pour faire des petits nuages comme ça. Donc là, c'était sec, donc je l'ai fait. Là, je vais attendre. Mais voilà, c'était l'idée un petit peu de faire des petits nuages comme ça, par endroit. Vous voyez là, par exemple, en fait, vu que ça a fait plus clair parce que j'ai dû mettre moins de pigment bleu, et ben je me dis autant, hop, faire comme si c'était un nuage, quoi. Voilà. Voilà, ça fait des petits nuages, c'est sympa. Et alors, c'était pas prévu, mais j'ai vu que j'ai mon flash là pour mes fleurs. Je me dis que j'allais essayer de trouver une couleur rouge qui pouvait être sympa comme base. Peut-être celui-là. Donc, je vais tester ça dans ma palette et je vais voir laquelle serait le mieux pour la base de mes fleurs. Et je vais voir ce que ça donne. Si en base, ça pourrait être bien. Pour faire un peu comme des coquelicots. Même si c'est pas des coquelicots, on s'en moque. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, ça me plaît bien. Donc, hop. C'est waouh. J'adore. À part que j'en ai mis dans le bleu. J'ai fait une boulette. Ça va faire du violet. Ah ouais, c'est sympa là. Et après, évidemment, je vais venir retravailler au crayon. Écoutez, c'était pas prévu, mais du coup, on se fait ça ensemble. Il est bien ce rouge là. J'aime bien. Donc là, après, je vais le mettre bien à sécher et bien à plat aussi. Et comme ça, peut-être que demain, si je vous reprends demain, normalement oui, on pourra peut-être faire une fleur ensemble. Ça va faire joli ces fleurs rouges là. C'est un petit colo tout mignon. De printemps-été quoi. Voilà, ce sera pour célébrer le début du printemps. Qui arrive en fin de semaine là. Voilà, parfait. Je suis dans le thème. Hop. Je savais pas de quelle couleur les faire, ces fleurs. Et ben voilà. D'un seul coup, quoi. Flash.
C'était comme pour les cochons arc-en-ciel du Lulu Maillot, là, pour ceux qui me suivent. Pareil, j'ai eu un flash. J'ai vu les cochons arc-en-ciel de Mélanie, là. Je me suis dit, faut que je le fasse. Voilà pour les petites fleurs. J'ai fait ma base. Je suis contente. Je suis contente. Et là, ce que je vais faire avant de terminer ce rush-ci, c'est de continuer mes petits nuages au pastel, parce que maintenant, ça a séché. L'avantage, c'est que ça sèche vite. Hop. Et on va se faire des petits nuages par-ci, par-là. Hop. Tant qu'à faire, j'essaie d'y faire là où je trouve que j'ai pas très bien aquarellé ou que ça fait trop de traces ou voilà. Ça cache un peu comme ça. Et ben voilà. C'est sympathique tout ça. Et après, en séchant, vous voyez, ça s'estompe un peu hein, le pastel. Mais donc du coup, on va bien laisser sécher ça. Je vais bien le mettre à plat jusqu'à demain. Donc écoutez, moi pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Bah écoutez, on aura fait plein de choses. Je suis contente, on est allé de partout. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous reprends donc demain pour ça. Je suis désolée, en fait, ça devait pas être un vlog très long et au final, je pense qu'il va être un petit peu long parce qu'au final, je suis allée de partout encore. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Moi, je vous dis à tout de suite pour vous. Et on se retrouve en plus en live cet après-midi avec Mélanie en live mystère. Voilà, à tout de suite pour vous. Salut tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est le jeudi 19 mars et finalement je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai avancé mes mystères. Voilà, hier j'ai fait du colo mystère et je vais pouvoir vous montrer mes avancées. Je suis super contente de moi. Donc déjà, oui, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien du tome 11 et la double page est terminée. Tada! J'ai carburé hier après-midi et hier soir et hier matin aussi d'ailleurs. Mais je l'ai enfin terminé. J'en voyais pas le bout. J'en avais un petit peu marre à la fin, c'est voilà, pour être honnête, mais bon, je suis super contente du résultat. J'ai galéré pour les couleurs ici là de ces personnages-là, mais écoutez, je suis contente du résultat final. Franchement, c'est canon. Avec la peinture acrylique sur la chemise, je trouve que c'est beau. Donc voilà. J'ai enfin terminé cette double page. Vous ne la verrez plus. Voilà. Donc profitez-en bien. Voilà. Bah écoutez, hein, une double page de fête dans ce tome 11. Donc c'est trop bien. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai avancé également mon colo dans le tome 4 pour mon challenge sur la carte du temps. Voilà, rappelez-vous, j'avais choisi ce colo, enfin du moins celui-là, voilà. Et donc je l'ai bien avancé aussi hier soir. Donc je suis contente de ce que ça donne. Alors oui, il y a des traces, mais je le trouve quand même très joli. Voilà, il va être rapide à faire, c'est des grandes zones. Pour ce qui est là du blanc, je pense que je passerai également de la peinture acrylique parce que ça fera plus joli, parce que là, vous voyez, il y a les lignes. Et dans la solution, voilà, c'est censé être blanc, c'est censé être le reflet, quoi. Donc, je verrai. Je verrai si j'y repasse à la peinture acrylique blanche. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, ça, c'était hier. Et mardi après-midi, on était en live avec Mélanie pour notre live mystère. Et on a démarré et super bien avancé ce colo de Brooke. On a passé un super moment, on a beaucoup rigolé. Et du coup, on a tellement bien avancé le colo qu'on va le terminer de notre côté puisque la semaine prochaine, on va essayer de vous proposer un live sur le tome 13. Et oui, ça y est, trop bien. Alors moi, le tome 13, je le reçois aujourd'hui avec le tome Tidal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer une petite vidéo one-shot pour lundi. Où je vous ferai un flip voilà, de ces deux tomes. Alors, je sais que vous les aurez déjà pas mal vus, mais écoutez, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de les feuilleter avec vous. Et puis, dans cette vidéo one-shot, il y aura autre chose aussi.
un autre tome qui n'est pas nouveau. Mais voilà, vous verrez. Je vous dis pas tout maintenant. Il faudra regarder la vidéo, mais voilà, il y aura un autre tome et ce sera une petite introduction au prochain vlog. Voilà, donc voilà pour Brooke. Donc je suis super contente. Au départ, je n'étais pas convaincue par la couleur que j'avais choisie pour ses cheveux, mais au final, j'aime bien. Voilà. Donc écoutez, j'ai bien avancé en ce qui concerne les mystères. Et là, pour l'heure, ce que j'aimerais faire avec vous, avant de clôturer ce vlog, c'est, rappelez-vous, j'avais fait une base à l'aquarelle pour ces petites fleurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai trouvé un petit combo sympathique au Prismacolor pour coquelicot. Donc, on va faire une ou deux fleurs ensemble. Voilà, donc du coup, je vais aller chercher mes crayons, comme d'habitude. Et puis, on va faire ça ensemble. Et pour ce qui est des nuages que j'ai donc fait au pastel gras, je vais peut-être... Hop, je vous rapproche. Je vais peut-être, de mon côté, tenter sur un des nuages de mettre un petit peu pareil de peinture acrylique blanche, vraiment très léger, avec du coton-tige, pour rehausser un petit peu le blanc des nuages, voir ce que ça fait, voir si ça me plaît ou pas. Voilà, donc ça je le ferai de mon côté, puis pareil celui-ci je vous le montrerai régulièrement en vlog pour voir un petit peu son avancée. Il faut que je termine toutes ces feuilles, ça va être le plus long finalement, parce que après le lapin ce sera à l'aquarelle, les fleurs je vais donc les retoucher à sec mais ça va être rapide, le fond juste tenter de mettre un peu de blanc sur les nuages mais je ne vais pas colorer le fond ici, je vais vraiment faire que cette partie là. Donc en soi ça peut aller très vite une fois que les feuilles seront terminé. Et puis avant de clôturer le vlog aussi, je vous ferai un petit flip surprise d'un tome craquage qui n'était pas prévu. Mais ça c'est après. Pour l'heure, je vais prendre mes crayons et je reviens. Alors, me revoici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais trouvé un combo sur Pinterest et puis je l'ai un petit peu adapté à ma sauce. Donc toujours le blanc et le noir, ça change pas, donc c'est au Prisma. Hop, donc je me suis résolue à le tailler. Hein. Il est kiki, mais bon, bien obligé au bout d'un moment. Et en couleur, j'ai pris le rouge toscan, le 937, le rouge cramoisi, le 924 et le rouge permanent, le 122. Donc voilà. Et puis, on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ces combos. Alors, je vous rapproche. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Laquelle on va faire? On va faire celle-ci. Là. Donc, hop. On est parti. Donc, le noir et le blanc, ce sera pour après. Je vais commencer par ma couleur la plus foncée comme d'habitude, donc le 937. Et même procédé que pour l'autre fois où je vous avais montré comment je faisais mes fleurs. Je regarde en même temps. Non, ça a bien... Bon, ça transfère encore un petit peu, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Donc, je reprends mon système là de stries. Et là, je veux surtout que ce soit la base de la fleur qui soit foncée. Donc, c'est pour ça que là, je viendrai mettre du noir après. J'imagine bien du noir. Et là, on va faire pareil pour l'intérieur. Voilà. Et là, on va faire revenir un peu sur les côtés. Ensuite, ma couleur intermédiaire. Même procédé. C'est celui-là là, qui transfère un peu sur mon doigt. Je vais mettre une feuille. Voilà. De toute façon, à la toute fin, je viendrai mettre du fixatif et puis je mettrai une pochette plastique pour protéger le colo et le colo d'à côté parce que malgré le fixatif, je trouve qu'il y a quand même du transfert qui se fait. Mais ça, ce sera à la toute fin, bien sûr. Et donc, quand j'aurai testé aussi un petit peu de l'acrylique, là, mais pas en feutre, du coup, avec la peinture, directement, que je viendrai donc estomper, alors, soit au doigt, soit au coton-tige, pour donner un petit peu de peps à ces nuages. Et pour une autre fois, donc là, c'est ma couleur la plus claire, j'ai pas précisé. Hop, je fais pas encore le sommet des fleurs, là. Je vais d'abord faire ma deuxième couche, mais cette fois-ci avec mon noir. Donc pour un autre colo, ce que je disais, donc là j'ai fait le fond en néocolor aquarellé. Et en fait j'ai regardé la vidéo de Julie Dolly hier.
Et c'est vrai qu'elle a montré un superbe colo de la petite sirène où elle a fait un fond au néocolore, mais pas aquarellé, estompé. Et c'est vrai que ça rend trop bien. Donc j'ai trop envie de tester sur un petit colo au début parce que je suis pas une experte quoi. Mais j'aimerais trop tester pour voir parce que c'est vraiment trop beau. Donc je pense que je testerai ça sur un prochain colo. Parce que franchement j'adore le rendu. Parce que là j'aime bien en aquarellé, mais c'est sûr que y a des traces quoi, parce que je suis pas une experte non plus. C'est pour ça que j'ai fait des petits nuages aussi pour camoufler un peu ces traces. Mais voilà, je me dis estomper, peut-être ça peut être sympa. Alors, j'ai repassé du noir sur la base pour accentuer le côté foncé. Maintenant, je reprends ma couleur foncée. Et même procédé. La couleur intermédiaire. Ah, j'ai pas fait ici le noir. Hop, je papote. Et j'oublie de faire mon noir partout. Je change juste un peu la lumière de place parce que ça me fait un reflet. Alors j'espère que vous voyez toujours, mais moi ça me faisait un reflet et je voyais pas ce que je faisais. Et là, cette fois-ci, avec la couleur la plus claire, plutôt que de partir toujours dans le même sens, cette fois-ci, je pars du sommet du pétale et je vais vers le bas. Voilà. Et ensuite, là, je viendrai y mettre... J'avais pris du blanc, mais en fait, je suis en train de me dire que ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre un jaune un peu pâle. Ou un orangé, quoi, pour faire voilà, ce mouvement-là. Ça peut être sympa, en vrai. Alors, 10-02, tu es où, toi? Tu es où, petit 10-02? Tu es là. Hop, je le taille un petit peu aussi. Hop. Et là, je rajouterai bien sur le sommet un peu de jaune plutôt que le blanc. Voilà. Et là, vu que le papier n'a pas encore saturé, je vais recommencer. Donc, il est vrai que la base, on ne la voit plus. Donc, est-ce que c'était utile de faire une base à l'aquarelle? Honnêtement, moi, je pense que oui, parce que d'un autre côté, je trouve qu'on arrive plus vite, du coup, au résultat qu'on cherche. Il y a besoin de moins de couches. Maintenant, on aurait pu très bien faire ça sans la petite base en dessous. Mais moi, j'avoue que j'aime bien aussi parce que, comme on le dit souvent, le fait de mettre de l'aquarelle en base, ça change un peu la texture du papier. Et le crayon accroche... mince, qu'est-ce que je fais? Oui. Le crayon accroche mieux, du coup. Donc, même si on ne voit plus la couleur qu'on a posée en base, ça peut être quand même intéressant de le faire pour voilà, changer cette texture du papier. Là, vu que c'est la dernière couche, je prends mon jaune et là, je vais venir en déposer également. Voilà, là où je vois qu'il reste un peu du grain, que tout n'est pas saturé. Et pour donner ce côté un petit peu lumineux à la fleur, je vais pas en mettre là spécialement parce que vu que c'est les pétales derrière, c'est pas là qui est censé avoir le plus de lumière. Mais voilà, je vais le faire sur les pétales de devant. Voilà. Bah écoutez, elle est pas mal cette petite fleur. C'est rapide, hein. Hop, je vous montre. Alors, je vais essayer de vous mettre plus de lumière. Là, on voit les traces de crayon. Et voilà. Alors, ça ressort jamais tout à fait pareil en vidéo, mais vous voyez, je trouve que le rendu global, ça va être sympa avec des fleurs comme ça. Donc, si vous voulez, on peut continuer un petit peu ensemble les fleurs, là. Enfin, si vous voulez, c'est pas comme si vous alliez me répondre. Donc, je vais faire comme si vous vouliez. Et puis, au pire, vous ferez avance rapide ou vous mettrez la vidéo sur x1,5 ou x2, hein, pour arriver directement à la fin. Mais voilà, comme j'ai un peu de temps,
Je vais en faire une deuxième avec vous. Et ensuite, on terminera par le flip du fameux tome craquage qui n'était pas prévu. Voilà. Donc, toujours le même procédé. J'adore les fleurs. J'adore colorier les fleurs. Donc là, j'ai posé toutes mes couleurs. Donc, pour ma deuxième couche, je pose mon noir. Donc moi, j'utilise beaucoup le noir Prisma hein, pour accentuer mes ombrages, accentuer mes couleurs foncées. C'est quelque chose que je fais beaucoup. J'aime beaucoup le résultat que ça donne, quoi. Hop, couleur foncée. Et on étire le pigment noir. On étire un petit peu plus que tout à l'heure. Pour les petits pétales de derrière, j'avoue que là, les stries, c'est pas évident. Donc là, on peut juste faire de l'aplat. C'est pas, ça ne se verra pas. Alors, j'ai mis la lumière pour moi un peu plus au-dessus, mais vous, je pense que ça, voilà, c'est peut-être mieux. Ça vous change trop la couleur, peut-être. Bon, de toute façon, je vous remontrerai ce que ça donne. Donc, couleur intermédiaire. On en est donc à la deuxième couche. Pareil, on étire le pigment un petit peu plus que tout à l'heure. On monte un petit peu plus haut. Troisième couleur, cette fois-ci, vu que c'est la deuxième couche. Ah, j'en ai mis un peu ici dans le... Ah bah oui, dans le pastel gras, forcément. C'est pour ça que là, je mettrai un petit peu d'acrylique, je pense. Parce que c'est le problème, c'est que les dépôts de crayon s'accrochent dans le pastel gras. Ça, j'aurais dû le faire à la fin, le pastel gras, mais j'avais envie de tester quand j'ai envie de tester un truc. Je suis pas patiente. Donc voilà. C'est pas grave. Donc deuxième couche, là, je pars du haut du pétale avec ma couleur la plus claire et je vais vers le bas. Ensuite, troisième couche, si j'estime qu'il n'y a pas assez de noir, notamment à la base, j'en remets un petit peu. Et voilà, j'en mets moins que tout à l'heure quand même. Le but, c'est pas que la fleur soit toute noire, c'est vraiment d'accentuer ce côté je vais de l'ombre vers la lumière. Oh, c'est beau ce que je dis. Et on recommence notre petit processus. Et là, je prends mon jaune, cette fois-ci, vu que c'est ma dernière couche. Et déjà, je repasse sur le haut. Plutôt que de prendre ma couleur claire, là, je prends le jaune, en fait. Et je repasse un peu également au milieu. Voilà, pour enlever les derniers grains blancs du papier qui resteraient. J'ai dit que j'en mettais pas sur les pétales du fond, donc j'en mets pas sur les pétales du fond. Et voilà. Voilà. Donc, je fais pas toujours, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais pas toujours le même procédé, fleur après fleur. Des fois, je change. Tout ça pour dire que, en fait, je fais pas, c'est pas quelque chose de figé. Je m'adapte en fonction de ce que je fais au fur et à mesure, parce que comme je vous parle en même temps et tout ça, bah, j'applique pas forcément les pigments de la même façon d'une fleur à l'autre, en fait. Donc, je m'adapte. Voilà. Ce que je veux, là, vous voyez, pour la deuxième fleur, par exemple, je vois que pour moi, mon ressenti personnel, je trouve que là, c'est pas assez foncé. Donc, je vais remettre un peu de noir. Mais voilà, moi, ce que je recherche, c'est vraiment ce noir à la base, à ce foncé. Et ensuite, on voit que plus ça monte, plus ça s'éclaircit. Et ça fait un petit fondu, un petit dégradé sympa. Voilà. De la couleur foncée dans la couleur claire. Moi, c'est ça que je recherche. Voilà. Mais après, là, je vois que c'est pas tout à fait saturé, par exemple. Hop. Mais après, voilà, d'une fleur à l'autre, je procède pas forcément pile de la même façon. Je garde le combo, ça oui. Mais par contre, la façon d'appliquer les couleurs, après, voilà, ça peut changer, ça peut évoluer au fur et à mesure des éléments. Donc, hop, je vous redézoome. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est pas mal, hein, ces petits coquelicots dans ce ciel bleu. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer de mon côté, les feuilles et les fleurs.
Le lapin, à voir si je le fais de mon côté aussi et si la prochaine fois que vous verrez ce colo, il sera terminé. Tout dépend encore une fois la durée du vlog prochain, ce que j'ai à vous proposer, si j'ai d'autres choses à vous montrer. Voilà. Mais de toute façon, vous verrez l'avancée de ce colo, que ce soit étape par étape ou que ce soit la version finale. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, avant de se quitter, c'est donc le fameux flip promis. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que hier, je suis allée en grande surface parce que, à la base, je voulais le tome 13. Je me doutais que j'allais pas le trouver. Et effectivement, je ne l'ai pas trouvé. Mais il y avait par contre un rayon de Cozy Colo assez fourni. Donc, du coup, comme vous comprenez, le craquage se porte sur un tome Cozy. Et j'ai hésité, mais non, j'avais vraiment un coup de cœur sur ce tome, donc j'ai fini par le prendre. Donc, il s'agit de celui-ci, Ma petite vie cosy. Et en fait, c'est un livre illustré par Coco Wayo, que j'aime beaucoup. Je regarde souvent ses tutos, ses mises en couleur, etc. Donc, cette fois-ci, c'est pas Hachette, c'est Dessin et Tolera. Et franchement, ce que j'adore dans ce tome, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est que c'est hyper diversifié. C'est-à-dire que vous avez aussi bien des scènes d'intérieur que d'extérieur. Vous avez aussi bien de l'hiver que de l'été. Vous avez des petites boutiques, vous avez des scènes maison, plutôt dans le train, en restaurant, enfin en café quoi. Enfin voilà. Et moi c'est ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment de tout, alors que dans mes autres cosy, à chaque fois c'est plutôt sur un thème précis. Donc là j'aime bien la diversité. Donc je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Bon, je vais peut-être pas vous montrer toutes les pages, mais je vais vous montrer un peu ça. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a une scène plutôt dans le train, métro, voilà, avec les petites poignées. Et il y a les petits textes en français aussi, donc c'est sympa. Le petit chien dans le sac. Donc, voilà. On va faire un tour rapide. Celui-là, j'adore. La girafe avec sa bouée et son tuba. Moi, j'adore. Je suis fan. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt le petit transat, les petites bouées. Donc là, c'est plutôt... on dirait que c'est une piscine, quoi, parce qu'il y a quand même... ouais, c'est une piscine, c'est pas un lac. Il y a quand même une échelle et tout. Mais il y a des petits buissons derrière, le petit chat et tout, les trucs sympas à faire. Et voilà, vous avez aussi de l'hiver. L'hiver avec les télécabines et tout, j'adore. J'adore ce colo. Hop, donc là, par exemple, vous avez, quand on était au collège, au lycée, qu'on avait notre casier, on le décorait et tout. Et puis voilà, on mettait nos affaires et tout, donc j'adore. Ça fait aussi très nostalgie. Petite boutique, voilà, vous avez le McDrive. Sérieux, c'est trop bien. Ça, j'avais pas du tout, moi, dans mes autres cosy. Bon, la laverie automatique, bon, voilà, ils se sont endormis pendant leur lessive. Là, vous avez la montagne, voilà. Il fait sa petite rando. Ça, c'est moi, vous voyez, quand je fais mes randos. Petit sac à dos, petit pique-nique, tranquillou. La vue sur les montagnes. Là, vous avez le marchand de glace. Le phare avec la mer, par exemple, ça, j'ai pas dans mes autres cosy, j'adore. Voilà, bon, là, ils ramassent leurs petites pommes. Lui, il fait du kitesurf. C'est même pas du cerf-volant, mais c'est du kitesurf. Bon, bah, lui, regardez, il joue à la console avec un genre de petit Pac-Man. C'est rigolo, ça fait aussi un peu jeu vidéo vintage, quoi. Voilà, le magasin de pelote de laine avec les sols. Eux, ils jouent au Uno dans le train. Voilà. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que j'ai beaucoup d'illustrations avec des fenêtres comme ça. Et j'ai beaucoup de tutos que j'ai mis de côté pour illustrer justement les paysages qu'on peut voir par les fenêtres. Et j'ai trop envie d'essayer. Je pense que le premier colo que je ferai dans ce tome, ce sera un colo avec une fenêtre. Voilà. Parce que j'ai trop envie d'essayer. Dans mes autres tomes, j'ai pas tellement ce genre d'illu avec des grandes fenêtres où on peut faire vraiment un paysage au travers. Donc je suis très carreau en ce moment, hein, carrelage, fenêtre, voilà, mais bon. J'ai trop envie d'essayer ça. Donc là, c'est le requin avec son appareil dentaire qui fabrique des barbes à papa. Non mais j'adore, c'est énorme. Voilà, la boulangerie, donc petite boutique. Là, elle fait quoi? On dirait qu'elle a reçu un colis avec les petites boules là de polystyrène, là, les petits boudins, vous savez? Le petit mot pour dire merci pour ta commande et puis elle s'achète ses petites cocottes là. Voilà, donc là, petit goûter entre amis, tranquillou, j'adore, on rentre de l'école, on sort son portable, son cahier, on prend son petit goûter, le fleuriste, petite balade à vélo, voilà, le café, donc pareil, petite boutique. Lui, voilà, avec le ciel de nuit, tranquillou, dans sa chambre, avec un petit effet lumière, un petit chocolat, un petit thé, petite tisane, petite bougie, cosy, en train de regarder sa petite série sur son portable. J'adore. Voilà, le facteur sur ses patins roulettes. Le capybara qui se fait un petit bain chaud, là, en Laponie.
avec la petite cascade et tout, donc effet cascade. Voilà, tranquille, on dirait Belle qui lit son livre sur la fontaine, vous savez, assise sur la fontaine. Bon là, j'aime un petit peu moins. Bon, après il y a un effet un fumé à faire qui peut peut-être un peu 14 juillet, bleu, blanc, rouge, ça peut être sympa. Voilà, ça me fait délirer le canard avec son casque là, j'avoue. Les petites tortues qui traversent, on laisse les petites tortues traverser. Voilà, là ils font de la musique, ils chantent. Ah, le potager, non mais aussi j'adore les expressions de certains personnages et des illustrations vraiment très drôles quand même. Parce qu'il y a la taupe qui est en train de lui chourer sa carotte. J'adore. Au coin du feu, ça ressemble un peu à celui qu'on a dans le cosy au numéro. Mes petites éponges, voilà, lui fait sa petite vaisselle. Et regardez, c'est trop beau parce que là, on peut vraiment faire un super paysage couché de soleil à travers sa fenêtre ouverte, là. Trop beau. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un film, j'ai l'impression. Ouais, ils regardent un film avec un avion. Voilà, une petite bougie encore, une petite ambiance cosy. Bien s'hydrater. Le chat avec sa papate qui dit, allez, pop, tu me verses le lait dans la gamelle, s'il te plaît? Voilà. Là, le petit chocolat chaud à la montagne, voilà, cosy en hiver et tout. Dans l'espace, trop fort, je n'avais pas moi dans l'espace. Plante, regardez, il est allé chercher la plante dans l'espace. Ok, c'est bon pour la plante, on y retourne les gars. J'adore. Là, alors ça, le gardien du musée qui casse un truc. Genre, oups, j'ai fait une connerie quoi. J'adore. J'adore ce petit côté humoristique. Lui qui fait son petit bonhomme de neige. Voilà le musée. Cave Crossy. Petit magasin. Ah, lui, j'adore parce qu'il fait son barbecue, il fait cramer la carotte. Déjà, la carotte au barbecue, c'est un concept. Mais en plus, la tête et la tête de son pote qui dit, punaise, mais t'es en train de faire brûler la carotte, quoi. Donc voilà, un lac, petit coucher de soleil aussi, petit camping-car, sympa. Là, j'adore. J'adore parce que lui, il est en train de tirer toutes ses forces. La citrouille, l'autre, il fait une tête genre, mais c'est tout ce que t'as dans les bras, mec. Oh, tire, quoi. J'adore. Ah, je m'imagine le truc. Et ça, on en parle, il change la litière du chat et ça sent pas bon, quoi. Du coup, voilà. Non, mais c'est énorme. Moi, j'adore. Je suis totalement fan. Hein. Joyeux anniversaire et des trucs sympas avec les effets ballons qu'on peut faire. Lui, il est en train d'acheter son petit CD dans son magasin avec la rue dehors par la fenêtre. Et le petit marchand de donuts. Sympa le donut, là, j'imagine trop ce qu'on peut faire avec les petites vermicelles colorées et tout. Donc, voilà. Écoutez, franchement, moi, je l'adore. Plus je le feuillette, plus je l'adore et j'ai envie de le commencer. Mais avant de le commencer, on va être raisonnable et on va essayer de finir au moins un cosy que j'ai démarré avec vous en vlog et en live parce que sinon, j'aurai trop d'encours et moi, trop d'encours, j'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, voilà pour le flip de ce tome. Voilà, voilà. Et pour ce qui est donc du tome 13 et du tome Diddle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera en vidéo one shot certainement lundi. Donc, restez connectés. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de la publication de la vidéo. En ce qui concerne ce vlog-ci, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On est encore allé un petit peu partout. En ce qui me concerne, du coup, je vais tenter de vous poster la vidéo, enfin le vlog demain. Et on se retrouve donc lundi, normalement, si tout va bien, pour la prochaine vidéo one shot. D'ici là, portez-vous bien, coloriez bien et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!